de la part de votre sœur. Alors, je vous ai dit tantôt qu'on va parler des plusieurs sujets. Alors, on va commencer avec les sujets clés qui est sur la toile. Hein. C'est vraiment la grande actualité du jour. On va en parler avec monsieur Antimos Mundukumbo, qui vient de me rejoindre sur ce plateau. Il est déjà là, à qui j'ai dit bonjour et bonne humeur. Lélo a dit invitation. Bon, pour invitation, c'est comme si je recette vos invitations. C'est trop fort. Hein. C'est fort. Hein. Nassani, que je retire. Retire ça. Je retire. D'accord, allez. C'est la bonne humeur chez vous, très en forme. Je suis contente de vous voir ce matin. Merci beaucoup, merci, le plaisir d'ailleurs est partagé. Voilà. Dites-nous un peu, côté Nabino Anatio, comment on a triomphé là, parce que ça a été annoncé que la rentrée parlementaire va causer beaucoup de bouchons. La plus grande question que je peux me poser, est-ce l'embouteillage de ce matin, c'est à cause de la rentrée parlementaire? Non, mais c'est ce que les gens disent. Non, c'est faux. Oh, Bakangi là, il ne faut pas raconter des histoires. Non, ce Bakangi là, il m'a parlé du peuple. Mais régulièrement, n'est-ce pas, sur le palais du peuple, il y a toujours des embouteillages. Le député est en vacances pendant 3 mois, je rappelle, pendant 3 mois. Mais il y a eu un embouteillage, 24, ils les ont quittés, triomphal même. Et coïncider avec la rentrée scolaire et tout ça. D'ailleurs, maintenant là, écoutez, est-ce que le chef de l'État viendra là-bas? Non. C'est vrai qu'il y aura des invités des marques, il y aura certaines autorités au Baroyawana, mais cela n'explique pas que d'ailleurs, l'embouteillage n'est pas seulement aux alentours des palais du peuple. C'est partout, hein. C'est partout. Kinshasa est devenu un mais bizarrement, chantier. Maintenant là, Liège est ouvert. Un prince de Liège. C'est ouvert, il y a pas Alors, je vais lire quelque chose ici, avant de vous prendre. La session parlementaire de septembre s'ouvre ce lundi. 15 septembre à l'Assemblée nationale et au Sénat. Cette rentrée, cette fois-ci, elle sera essentiellement budgétaire. Elle s'annonce apaisée, selon le rapporteur des 2 chambres, qui assure que toutes les dispositions ont été prises pour un arrangement et un démarrage très serein de travaux à l'Assemblée nationale. Les bureaux dirigés par le président Vital Kamerhe a organisé la semaine dernière une série de consultations avec les caucus des députés. Objectif était de recueillir les préoccupations des élus et des agents du Parlement afin d'y apporter des solutions idoines et concrètes pour garantir un climat de paix. Selon le rapporteur Jack Njoli, les priorités de cette session sont bel et bien claires. Donc, entre autres, le vote du budget, l'exercice du budget 2026, la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est du pays. Il faut le savoir que la situation sécuritaire reste tendue, quand bien même que les forces armées cherchent à imposer la paix, à restaurer la paix sur toute l'étendue du territoire national tel que veut le chef de l'État. Mais la situation sécuritaire reste la priorité de tout le jour. Il faut toujours en parler afin de chercher et de trouver des solutions quantassées pour la quiétude de la population, de nos compatriotes qui meurent tout le jour. Il y a le renforcement de l'unité nationale, la défense de l'intégrité territoriale et tant d'autres sujets. Conformément aux orientations du chef de l'État, la session budgétaire se focalise sur la sécurité de l'Est, la stabilité des institutions, tel qu'a annoncé les professeurs Jacques Njoli. Du côté du Sénat, le rapporteur Nefertiti Ngoudianza a rassuré que le bon déroulement de travaux, donc ils étaient en train vraiment de se baser sur le bon déroulement. Ils étaient en chambre des sages. Tout est au calme. Ils avaient des arriérés à examiner et des questions de contrôle à programmer. Les sénateurs sont libres d'exercer leurs droits constitutionnels. De l'autre côté, la société civile a appelé les parlementaires à une rentrée responsable, apaisée, afin de répondre aux attentes du peuple congolais, dans un contexte marqué par des défis sécuritaires à relever et sociaux. Nous le savons que la population est butée dans plusieurs domaines. Il faudra vraiment que le parlementaire, cette fois-ci, regarde aussi le côté. Il faut vraiment relever et soulever de points focaux, de points qui fusent un peu d'inquiétude au niveau de la population. Cette session s'annonce donc cruciale pour la gestion des finances publiques, mais aussi pour l'affirmation de l'autorité de l'État
dans des zones en crise. Monsieur Jésus Choucha aussi viendra pour épingler après Mundu Kumbo. Il est déjà là. Ouais, il m'a dit qu'il est déjà là. Il est quelque part là en train de venir, comme c'est lui les parlementaires. C'est comme s'il s'est presse, mais il est buté dans des embouteillages. Mais on en parle avec vous d'abord. Qu'est-ce que vous attendez de cette session parlementaire, vous en tant qu'un homme aguerri de cette formation, donc un journaliste de proue? Bon, comme d'habitude, hein, on attend que l'Assemblée nationale offre à la République démocratique du Congo des lois pouvant aider la RDC à avancer. C'est ça le rôle de l'Assemblée nationale. Ouais. Donner des lois, voter et contrôler également les mandataires. D'ailleurs, la session passée, hein, tout le monde a dit comment il y a eu en dernière minute, l'Assemblée et le bureau avaient convoqué des mandataires et tout ça. Ça a été vraiment une très belle session que j'ai aimée. Mais par rapport, je vous ai suivi là lorsque vous dites que ça sera une session apaisée. Je me demande si ça sera. Non, ça c'est ce que la société civile a demandé. Hein. Mais c'est pas la société civile qui va faire le travail. La population également. La population peut demander, ou la population peut demander plutôt, mais c'est pas à eux de faire le travail. Il y a des représentants qui vont le faire. Voilà, il y a un petit souci au niveau du Sénat et au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a un problème de confiance entre les bureaux ou entre les députés et les bureaux, précisément. On pointe les doigts le VPM, et plutôt VK, le président de l'Assemblée nationale. Donc, ils ont commencé avec la pétition depuis la semaine dernière. Bon, en fait, je ne sais pas si on est déjà à combien de Samalou Konde au Sénat, Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale. Au niveau du Sénat, il n'y a pas trop de problèmes. Il n'y a pas trop de problèmes. Le problème, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. Les élus accusent leur président d'être d'une gestion opaque. Voilà. Vous voyez, au-delà de ça, il n'est pas aux côtés du chef de l'État. Il n'accompagne pas le chef de l'État. C'est ça le vrai problème. Mais du moins, voyons voir, parce que je sais que le chef de l'État avait reçu la semaine passée les dirigeants des institutions. Il y a eu entre autres Maman Judith Soumino, la première ministre. Il y a eu président de la Cour de cassation. Tout à fait, Samalou Konde et lui-même Vital Kamerhe. Bon, Marambaloba Gikuna, Ezakaka Oeba Ebisaki Bisote, parce que c'est Vital Kamerhe qui avait communiqué à la fin. Bon, il attend moi quelques certainement, c'était au-delà. Hein. Oui, c'était au-delà de ça. Là, c'est juste une communication pour démontrer comment il y a eu... Ils ont caché leur cuisine interne. Tout à fait. Mais du moins, au niveau de l'Assemblée nationale, en tout cas, rien ne marche entre une grande partie des élus et le bureau, principalement Vital Kamerhe. D'ailleurs, la semaine passée, le secrétaire général, il y a eu certains députés, au Bakendek, au Koutanana, Augustin Kabouya, en tant qu'élu. Oui. Il y a peuple, mais en même temps, chef d'un grand parti politique, pour qu'il soutenir option, qui de faire partir les bureaux. Mais bon, jusque-là, le SG Augustin Kabouya avait dit qu'il est mot d'ordre dans noté, dans le sens où on a donc à ses réserves. Mais on ne sait pas ce qui va se passer dans la session. Mais au moins, cette session, c'est une session budgétaire. Pourquoi budgétaire? Chaque session, au courant de l'année, les élus ont des sessions. Maximum 3 sessions qui durent 3 mois. Et la session de septembre débute le 15 et s'il aura le 30 décembre. Donc, le 30 décembre de cette année, il y a la clôture. Pendant 3 mois, il y a session. Qu'est-ce que les élus du peuple vont faire? Justement, c'est que la population attend d'abord nous donner, non, particulièrement pour cette session, la plus importante, pour toutes les sessions, chaque année, la session de septembre est considérée comme une session budgétaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une session où les élus du peuple donnent à la population ou au pays un budget pouvant aider la République à bien fonctionner. Parce que c'est un budget pour l'année passée. Mais avant de voter les budgets pour l'année passée, il faut passer à la reddition des comptes. Ils vont nous dire, ces élus vont adopter une loi par rapport à ce qui a été fait l'autre fois. Faut pas y bas. Bon, on a fait quoi avec? Et sur base de ça, on va élaborer bureau. Mais budget, voilà, qui amène ça? C'est le ministre, le VPM du budget. Je vois, c'est Adolphe Moussa. Il est VPM, je vois. Alors, déjà, il était en pourparlers avec le bureau de l'Assemblée nationale. Depuis 2 semaines qu'ils ont commencé, ça fera maintenant 2 semaines qu'ils ont commencé à... Il avait commencé des réunions. Tout à fait. De rencontres avec et ils organisent déjà pour mettre en place un programme
budgétaire pour l'année, ce qui sera peut-être présenté au Premier ministre, et puis ça viendra au niveau de l'Assemblée nationale, et sur base de ces budgets que le gouvernement va proposer, et les élus vont prendre le temps d'examiner à fond et de voir le point intéressant ou urgent. Mais déjà, on sait que la RDC a un problème de guerre. Nous avons un problème de guerre. Voilà pourquoi même, vous voyez, donc on doit miser plus par rapport à la guerre. Mais je vous ai parlé également de la loi sur la reddition des comptes. On doit savoir aussi l'argent de l'année passée, cette année. Qu'est-ce que les parlementaires ont fait avec? Oui, non, c'est pas les parlementaires, les gouvernements. Le Parlement avait voté. C'est à eux maintenant de mettre en musique. D'exécuter. Pour le bien-être de la population. Voyez, parce qu'il y a toujours la guerre. Bon, on est sur la guerre. Et servir Nanini. Qu'est-ce qu'on a déjà Regardez ce qui se passe à Ouvira. Voyez. Épargnez-moi de ça. Qu'est-ce qu'on a? Non, mais situation sécuritaire, non, quand tu parles de ça, quand tu parles d'Ouvira, là, tu me pousses à parler. On a dit, laissez-moi le dossier à Ouvira. Donc, moi, je reste sur le plan au niveau de l'Assemblée nationale. Vous voyez? On doit savoir, élu. Ils doivent nous dire, vous voyez, même l'autre fois, j'avais vu Eliezer, honorable Eliezer També, qui est aujourd'hui ministre, que je salue en passant. Ministre délégué. Là, on a qui 60 avions et tout ça. Vous voyez, c'était par rapport à Babiloro Nazoloba. Il fallait revenir sur le projet. Je crois que chaque élu aussi va pouvoir nous donner ses projets, ses plans. Vous voyez, on aura tel dossier, nous avons urgence dans tel niveau, et ça va permettre à ce que mais ce qui est essentiel dans tout ça, c'est qu'il faut que la population ait bénéficié à budget. Gouvernement attendez, député examiner le budget. Quand tu dis qu'il faudrait que la population a bénéficié d'un budget, la population va bénéficier de ce budget à quel niveau? Non, mais niveau dans le sens que mbongo mon solo est bimi et ça musala boy na terrain. Déjà quand vous parlez de la situation sécuritaire et que les parlementaires ont examiné, voté, gouvernement et bimisi mbongo. Il faut que la situation sécuritaire est attendue. Mbongwana et kenaki o aliboso e bimaki. Pendant que nos compatriotes dans l'est du pays en pâtissent, ils souffrent, la situation sécuritaire reste toujours la même. Examiner la situation sécuritaire en haut. Il faut ce sont des questions comme ça que la population se pose. Parmi bateau ça crée éviter que ça créer un embouteillage. Mais les gens disent que mais c'est ça justement, la population n'est pas suffisamment informée. C'est ça. La population n'est pas suffisamment informée. On a niveau comme tu viens de l'expliquer à propos de la guerre, aspect moussou, c'est ça aussi, construction des routes par exemple. Les infrastructures. La population veut bien sûr qu'il est. C'est ça. Avec les ministres John Banza. Qui depuis qu'il est là. Non. Loué quoi? Depuis qu'il est là, dis-moi qu'est-ce qu'il a fait. Non, mais. Il ne fait que des inspections. Non, écoutez, arrêtez-moi ça. Il a pris presque un mois. Qu'est-ce qu'il a fait? À part l'inspection, visite d'inspection. Visite d'inspection là, et ça, on a qu'est-ce à l'État. Aussi la visite d'inspection, il y a la presse, le déplacement du ministre lui-même, à qui à gauche, à qui à droite. Mais finalement, il fait quoi? Il fait rien. À part Kaka, écoutez, tu sais que John Banz est député. Il est député national. Oui, bien sûr. Je l'ai dit sous couvert de Jésus qui est là. Oui, bien sûr. John Banza est député national. Il est parmi les députés qui ont massacré le DG Victor Toumba, l'ingénieur Victor Toumba de l'OVD. Il a raconté ça. Mais maintenant, il est sur terrain. Il va vivre ce que le DG Victor Toumba a vécu. D'ailleurs, je présente mes condoléances parce qu'il a perdu son frère. Il avait perdu son frère depuis un temps. Accusation après ça, c'était vrai, accusation Zalaka, mais il le vit sur terrain. Voyez,
apesa biso azala concret asala makambo to mona atongisa banzela adiembela te na banzela c'est ça ne ba rocade wana ils ont déjà ba phase terminale aya qui nous amène ses propres projets bon azo banda ba projet na emoko bango ba ça continuité hein parlons de la continuité je veux vous libérer dans 5 minutes mais on va prendre on va épingler quand même ça c'est il faut louer aussi la bravoure du gouvernement qui s'est impliqué bato belé ba ebakate que bateau yo ba victime o ba kufaka na ba manjili na ba terre marikagé bazaka nanu unimité mais la semaine dernière il y a madame des affaires sociales Aminata F Bazaïba qui s'est impliquée ensemble avec le gouvernement pour inhumer on a inhumé plus de 63 corps ben en fait tout le monde a dit le lundi moi je me demande pourquoi tous ces temps là le samedi ça a pris combien de mois. Depuis le mois d'avril, le 4 au 5 depuis avril. Depuis le mois d'avril. Enterrer les gens après 5 mois. Quelque chose. Pourquoi? Mais elle ne fait que la continuité mais la de ce qui a été fait. Elle n'a pas de problème. Elle a un problème a été. Moi, je parle du gouvernement. Pourquoi attendre aussi longtemps? C'est ça le problème, c'est là où le bas blesse. Pourquoi? Ça fait pratiquement 6 mois. On en parlait ici l'autre fois, on disait qu'Aziz Amounana, Azumbongo, tout ça. Mais Aziz Amounana, Nanzela a servi sa communication. J'ai reçu sur ce plateau Vincent Mouzungu. Ouazaki na cellule na à communication, ba communicateur il nous avait dit sur ces plateaux que Mbongo wana et c'est le ministère de l'Intérieur qui gérait. Il fallait qu'on enterre Batouana. Mais maintenant là. Il y a même des familles qui déplorent le fait que Bakor n'a pas qui mais sous ce monanité, Bakor sous ce monanité, qu'est-ce qui prouve Jésus est décédé par exemple 5 mois après, on nous amène un cercueil bloqué. Parce une photo à Jésus, Bambi qui n'est pas cercueil, on dit que c'est Jésus. Vraiment, il y a des choses. C'est déplorable, hein? Il faut vraiment que nos dirigeants fassent. Moi, j'encourage Madame Aziz, plutôt F. Bazaïba, au Baba qui est à Kabaraté, à sa socialité. Mais à Kunda Batu, ça fait partie social. Oui. À penser que Bato Batambola Nanzela Basenga Bambongo. Ça fait partie associale. Waneza SOS, hein? Cri d'alarme, madame Lamineta a écouté. On dit penser à ces gens qui sont aux alentours. Il y a parlé du peuple. Oui. Mais partout. Net, il handicapé physique. Waneza Moussala, il y a maman Irène et non, moi je l'ai pris. Même handicapé, on a besoin d'aspect belé. L'aspect à ministère Nabango, l'aspect à ministère intérieur, même l'aspect affaires sociales. Oui. En tout cas. C'est pas au dédouanier F. Bazaïba. Nous louons vos efforts, la Mineta. Conseiller Michel Koya, bonne humeur chez vous. Merci, Antimo Soumdou Kumbo, d'être passé. D'accord, on devrait avoir un affrontement peut-être avec Jésus, mais malheureusement. Il est venu en retard. On va faire un tour à la régie pour prendre une petite chanson pour la transition. Comme ça, on va prendre Jésus Chochi avec qui on va parler juste 5 minutes. Parce que nous courons derrière les temps. Il va revenir sur la rentrée. Oui, c'est lui les parlementaires. Et puis il va rebondir sur John Banza. Comme au Betty Attack. On en a parlé avec lui, Jésus. Et John Banda, il ne fait que des inspections. On va prendre